J'ai fait monter le général Makosso. Je vais juste vérifier d'abord si c'est lui-même ou bien c'est un faux compte parce que les gens prennent toutes sortes de noms. Bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien. Je me plaisais de vous écouter Ok. parce que l'intervenant parlait un peu de la Côte d'Ivoire, donc ça me faisait un peu sourire. Et j'ai aimé sa dernière phrase lorsqu'il disait qu'il faut savoir se cultiver. C'est-à-dire que les Ivoiriens, même on parle de leur histoire, eux, ils rient. Et puis, c'est d'autres peuples qui estiment que un étranger à notre situation dit la vérité sur notre situation de notre pays. D'abord, écoutez, M. Tiani, quand vous êtes en train de me dire, c'est un général qui sait ce qu'il dit et autres. En fait, ce monsieur raconte que des conneries. Parce qu'on va prendre simplement les forces qui ont composé l'ONU ici en Côte d'Ivoire. Si je vous pose la question en vous demandant, il y avait combien de pays qui ont composé l'ONU ici en Côte d'Ivoire? Vous ne pouvez même pas me citer. 3 pays. Donc, quand nous avons quelqu'un qui vient, qui dit, oui, j'ai parcouru toute la Côte, en fait, il se présente comme un héros. Il connaît mieux notre pays. Non, non, non. À titre d'information, je vous cite la liste des pays qui ont composé l'ONU ici en Côte d'Ivoire. Numéro 1, on a le Maroc, la France, le Niger, le Bénin, le Bangladesh, le Pakistan, le Nigeria, le Rwanda et d'autres pays sont encore passés en Côte d'Ivoire. Et nous avons quelqu'un qui avait un tout petit contingent en 2004, parce qu'il n'était pas là-bas de 2004 jusqu'en 2011, pendant qu'il y a eu les élections. Non, non, non. Il a fait 2004 et si je me trompe jusqu'en 2006 ou 2007, et puis il est parti. Et le monsieur nous dit que les rebelles que nous avons vus casser la BCAO, compter l'argent devant nous en se filmant avec Ouattao, que c'est la France qui a cassé la BCAO. C'est grave. Et il y a des Africains qui viendront nous dire non, vous les Ivoiriens, taisez-vous, vous ne connaissez pas votre histoire. C'est un Nigérien qui, au lieu de dire rugir, dit rusure, qui dit gréco-romaine, c'est lui-là qui va venir nous enseigner notre histoire. Ce que nous, on a vécu au quotidien. Ce que nous, on a touché. C'est quelqu'un qui a venu nous expliquer ça. Mais, cher monsieur, celui qui a parlé, si vous étiez aux États-Unis, le lendemain, on vous mettait au poteau. Hein. Vous mettez au poteau pour acte de trahison. Quand vous dites que c'est le Niger qui fait 80% du port du Bénin, et on doit vous interpeller. Parce que vous êtes un menteur avéré et pas, excusez-moi du mot, si c'est un peu trop dur. Vous n'avez aucun chiffre. Vous venez vous asseoir et vous estimez qu'un pays pauvre, dont les matières qui passent chez vous, c'est souvent le uranium, le pétrole, font 80. Ça voudrait dire que votre pays est un pays nul qu'on doit même fermer. Ça voudrait dire que votre pays est un pays qui est en état d'échec, un pays d'échec. Pourquoi je le dis? Parce que pour que le matériel entre ici, les usines, c'est le port. Les amis, laissez vos micros fermés, s'il vous plaît. Non, tu peux le fermer toi-même. Ouais, je vais le descendre même parce que je n'arrive pas à fermer. Ok, il faut continuer. Pour que tout matériel, même pour que dans le domaine agricole, votre coton, ce n'est pas le port. Regardez par exemple, nous en Côte d'Ivoire, on avait vécu ça pendant combien de temps? Si vous posez la question, ils vous diront tout de suite, oui, le port d'Abidjan est en train de perdre. Mais le port d'Abidjan en 2023 a fait 18 millions de tonnes. En 2024, a fait 20 millions de tonnes. En 2025, attends, non, pardon, en 2024, a fait 38 millions de tonnes. En 2024, 40 millions de tonnes. Et en 2025, 46 millions de tonnes. Vous savez ce que le Burkina a représenté? 2 millions de tonnes. Sur 46 millions de tonnes. Le Burkina Faso. 2 millions de tonnes. Vous allez taper exactement au niveau du, comment on appelle ça, du Ghana. Ils étaient à 800 000 tonnes. Ils sont passés à 1 200 000 tonnes.
Et vous savez comment on prend ces informations? Vous allez sur Google, vous tapez tonnage du port de Tanger. Tous les articles qui ont pris le soin de parler de cela sortent. C'est dangereux. C'est dangereux que des gens parlent sans référence, sans chiffres, et disent que nous avons la vérité. C'est dangereux. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est en train de prendre des personnes qui, jusqu'à la, c'est-à-dire à l'expression dans leur pays, ont interdit. Aujourd'hui, vous vous permettez de critiquer une politique d'Ibrahim Traoré au Burkina, on vous exécute parce qu'il a ramené la peine de mort. C'est ça, l'évolution de l'Afrique. C'est dangereux. J'estime même que c'est trop grave. Tous les pays de l'AES représentent 8% du port d'Abidjan. Je précise. Quiconque me démontre le contraire ici, je ferme tous mes comptes TikTok, Facebook, YouTube, j'ai dit tout. Celui qui dit « Ah, je lui fais la liste des chiffres que j'ai publiés, émanant de la direction du port. » Je vais vous dire pourquoi. Ces pays-là, qui sont des pays frères, on ne peut pas. Là, le seul problème entre nous et eux actuellement, ce sont les accusations. Je mets quiconque au défi ici. Tu es béninois. Toi et moi, on prend le véhicule. Demain, on va dans la région où Tiani dit qu'il existe une base militaire. On fait 3 jours. Si tu ne me montres pas les militaires français qui sont sur le territoire béninois, je te prends et puis on te livre aux autorités du pays. Tu as dit, tu acceptes d'aller en prison pour désinformation. Et c'est grave. On a des gens qui sont dans leur pays et vous avez des opposants de votre pays qui leur donnent des informations et puis ils répètent. Mais c'est trop grave. C'est trop grave. Je vous dis, allez taper. Dernier reportage de la chaîne BF1 du Burkina Faso. Le Burkina a fait tonnage 1 300 000 de tonnes au niveau du port du Dakar. Et je vous donne une information. Le tonnage, c'est-à-dire la clientèle burkinabé au niveau du port d'Abidjan, a même augmenté de plus de 17%. Ce sont des chiffres connus et publiés. Pourquoi ces pays refusent d'acter toutes les décisions de leur sortie définitive de la CEDEAO et de l'UEMOA? Parce qu'ils ont fait un acte de demande de sortie, mais ils ne sont pas totalement sortis. Si je vous le demande ici, il n'y a aucune personne qui pourra me dire pourquoi jusqu'actuellement, ils ne prennent pas la décision de sortie du CFA et autre personne ne pourra me répondre. Vous allez me dire non, ils prenaient le temps. Je mets au défi. Quiconque, ouvre ton micro et dis-moi, techniquement parlant, pourquoi les gens de l'AES n'ont pas encore définitivement quitté la CEDEAO et l'UEMOA. Je ferme mon micro. Je demande à quiconque me répondre seulement sur cette question. Monsieur le panéliste, je mets quiconque au défi sur cette question. Ok, le Russe, tu voudrais réagir à ça? Je voudrais réagir à certaines choses. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette étude-là. Makosso a dit 2 ou 3 choses que je vais lui demander. Makosso n'a qu'à nous sortir la liste des personnes exécutées par Ibrahim Traoré pour l'avoir critiqué. Merci là-bas. Deuxièmement, je veux demander à Makosso à quel titre, en tant que qui lui a donné l'autorisation de circuler dans le Bénin, alors que même des officiels ne peuvent pas rentrer dans le parc Pangari. Est-ce que Makosso a déjà fait un tour sur le parc Pangari au Bénin? Je veux savoir. Merci. Et l'autre question, moi, je vais ajouter, bonsoir bien. Avant qu'on puisse aller dans les 8% que l'AES apporte au port d'Abidjan, on peut avoir les preuves, s'il vous plaît, Makosso. Merci. Excusez-moi, madame, on va aller étape par étape. D'abord, je tiens à vous donner une information. Personne ne peut me donner une autorisation de circuler dans le Bénin. Ça s'appelle juste les accords de la CEDEAO. Non, autorisation d'aller sur des bases militaires. Tu es un civil, Makosso. Comment tu peux aller sur des bases? Pour l'instant, je vous informe que je suis allé sur aucune base militaire. Je dis et je le répète, je peux finir. Non, je peux finir, s'il vous plaît. Des bases militaires.
Non, non, je n'ai pas demandé ça. J'ai dit, si quelqu'un ici me dit qu'il y a des soldats français sur le territoire béninois, comme le dit le président Tiani, toi et moi, tu me dis, il se trouve où? On prend le véhicule, demain on y va. Et on vérifie ensemble. Personne n'acceptera cela. Mais on peut au moins parler de la base américaine. Non, madame, s'il vous plaît. Non, mais Tiani, laissez-le répondre à mes questions. vous voyez, M. Tiani a parlé d'une base militaire française. Vous me dites c'est situé où? Et puis demain on se donne rendez-vous, on prend le véhicule, on part parce que c'est encore sur le Bénin. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-moi, s'il vous plaît. On va aller pas à pas. S'il vous plaît, on est en train d'aller pas à pas. D'abord, dans un premier temps, je n'ai jamais dit que je fréquente les bases militaires. Je dis, si vous me dites qu'il existe des soldats français sur le territoire béninois, vous me dites ils sont dans quelle ville et autres, et puis demain on prend la route. Donc ça, c'est d'abord on va évoluer. Personne ne l'a dit ici. Réponds d'abord à la première question. Non, monsieur, s'il vous plaît. Donc maintenant, vous m'avez bien compris, s'il vous plaît, monsieur. Vous m'avez bien compris. Je dis, je peux terminer, s'il vous plaît. Oui. Ne faites pas un débat comme ça. On va paraître que nous sommes des enfants dans une cour de récréation. J'avance. La deuxième question, vous m'avez dit, est-ce que je peux vous présenter des personnes? D'abord, la loi sur la peine de mort date de 2 mois. Sur le retour de la peine de mort au niveau du Burkina Faso. Mais si vous me mettez en grand ici, avec votre permission, je vous montre la liste de journalistes qui ont critiqué Ibrahim Traoré aujourd'hui qu'on ne retrouve plus. Personne n'acceptera. Si le panéliste il me met en grand. Et j'allume ma caméra. Mettez-le en grand. Merci bien. Oh, c'est vraiment gentil de votre part. C'est vraiment gentil de votre part. Excusez-moi, je retourne la caméra. Et on y va, tac, tac, tac. Ce monsieur s'appelle Amadou Sawadoro. Il est activiste. On continue. Celui-ci s'appelle Serge Oulon, journaliste, enlevé depuis juin 2024. Personne ne sait où il est jusqu'à actuellement. Enlevé par qui? Mais monsieur... Non, je mais vais continuer. Vous êtes non, monsieur, je continue ou bien j'arrête? Il a porté des accusations, il faut être précis. Enlevé par qui? Je vais terminer. Allez-y. Après avoir fait des articles sur M. Ibrahim Traoré, ces personnes jusqu'aujourd'hui sont portées disparues. Je continue, on n'est pas à 1. On continue ou bien j'arrête? Merci. Continuez, mais donnez-le. Adama Bayala, journaliste enlevé depuis juin 2024. On continue. Sylvestre Ibodo, journaliste enlevé depuis septembre 2024. Alain Traoré dit Alain connu de tous. Vous savez la déclaration qu'il a faite? Un chef ne parle pas beaucoup. Mais monsieur, donnez quand même un peu plus de détails et de sources. Qui a enlevé qui? Parce que vous faites des affirmations quand même suffisamment. Je finis et puis je réponds à votre question. Non. D'abord, vous avez demandé de présenter le visage. Non, je suis en train de prendre note de ce que vous dites. Donc, j'ai besoin. Donc, quand je vais finir, je vais répondre à vos questions. Je continue ou bien j'arrête? Non, je ne pose pas de questions. J'aimerais que vous alliez en profondeur, monsieur. D'accord, je vais aller en profondeur. C'est ce que je fais. Avec les sources pour qu'on puisse aller vérifier. On va y arriver. D'accord. Ce monsieur s'appelle Mamadou Ali Compaoré, journaliste, enlevé depuis décembre 2024. Nous avons ici Idrissa Bari, enlevé depuis mars 2025. Nous avons cet avocat, Maître Hervé Kam, avocat, détenu depuis août 2024, personne ne sait où il se trouve. Nous avons Evra Sonda, militaire, depuis janvier 2024, personne ne sait où il se trouve. Ce journaliste que vous voyez, arrêté en avril 2023, libéré en juin 2023, puis ensuite enlevé en août 2023. Personne ne sait jusqu'à cet instant précis où il se trouve. J'aimerais simplement m'arrêter là. Vous voyez, j'ai cité des noms. Non, attendez. Je vais aller, s'il vous plaît, monsieur. Attends. Monsieur, si vous coupez, s'il vous plaît, si vous coupez quelqu'un dans son élan, on ne va pas s'entendre parce qu'on va rentrer dans le cafouillage. Je vais terminer, s'il vous plaît. Non, monsieur, parce que vous êtes quand même... On ne me permet plus de terminer. Je savais, j'ai cité. On va aller méthodiquement. Il faudrait. C'est quoi votre méthode alors? Donnez-moi votre méthode. Merci beaucoup. Et Marcus Sotou vient de faire la liste des personnes supposées enlevées par Ibrahim Traoré et exécutées par Ibrahim Traoré. C'est toi qui as donné la liste. Il faudrait qu'on puisse te poser des questions sur la liste, la source de tes informations et comment toi, quelles sont les preuves que tu détiens de ce que c'est Ibrahim Traoré qui les a enlevés
et les a exécutés. Tu ne peux pas nous présenter des gens. Merci bien. Donc, dans un premier temps, si vous m'avez bien écouté, on n'a jamais parlé d'exécution. On a parlé d'exécution. S'il vous plaît, monsieur. Vas-y, on t'écoute. Dans tous les récits que je viens de faire sur chaque nom, on dit jusqu'actuellement, personne ne sait où ils sont. Une avocate fait un mémo qu'elle publie dans un journal dans lequel elle dit, mais plutôt sur Internet, elle dit, monsieur Ibrahim Traoré, séparez-vous d'un homme qui va vous créer de sérieux problèmes. Ce communicant qui vit aux États-Unis, une avocate bien reconnue, je passe son nom peut-être on me reviendra après, elle arrive avec son avion Air France au Burkina Faso. Elle publie et elle précise que j'arrive au pays. Le lendemain, elle est prise, enlevée jusqu'aujourd'hui. Sa famille ne sait même plus où elle est. Même quand quelqu'un est arrêté dans un pays, le prisonnier a même des droits. Ces valeurs de droits de l'homme n'existent plus au niveau du Burkina Faso. C'est pareil que la Côte d'Ivoire, pourquoi vous n'en parlez pas? Madame, on est venu kidnapper des journalistes en Côte d'Ivoire sous votre nez. Je ne vous ai pas entendu parler. Hein? Madame, je peux terminer et puis on revient sur... Vous êtes hypocrite. Mais, madame, c'est ça, on ne s'entend même pas. Dites à ce mythomane-là qu'il commence à se mais madame, c'est pas comme ça on fait un débat. Quand on avance, on commence dans les injures. Vous n'avez pas entendu. Madame, je n'ai même pas insulté. Oui, je ne vous ennuie, mais madame, si je vous ennuie, si je vous ennuie, vous me faites descendre. Chez vous, en Côte d'Ivoire, là. Non, mais madame, si je vous ennuie, vous me descendre. Moi, je ne vous force pas. Je ne force même pas, madame. Attends. Madame. Défendez quelque chose. Oui, les amis, je vais couper le micro. Il y a eu à Lino Faso ici, vous avez parlé. Non, madame, vous vous énervez pourquoi? Si vous voulez sur le sujet, le sur un sujet. Hypocrite comme ça. Mais, monsieur Makosso, donnez-nous la source. À chaque phrase, donnez la source. Parce que vous dites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, vous allez montrer des captures WhatsApp. Merci beaucoup. Des messages WhatsApp. Nous, on peut avoir la source. D'accord. Des écrits. D'accord. Monsieur Oba, oui, monsieur Oba, sur la question des journalistes qui ont été enlevés, là, tu veux quoi? Qu'ils montrent les sources, c'est ça? Oui, que vraiment, ça a été vraiment publié dans la copie. Non, un instant, ma copie. Vous risquez de vous embrouiller, vous tous, c'est une dame. Et non, le mouvement des sources, finalement. Bien appliquer une petite question. Nous sommes sur un panel responsable et il ne faudrait pas que les gens puissent parler sur son panel. Makosso vient de dire ici publiquement que Ibrahim Traoré aurait exécuté des opposants qu'il aurait critiqués. Et c'est à ce titre que je lui ai posé la question de nous donner une liste des opposants que Ibrahim Traoré aurait exécutés. Et là, il a changé sa version, mais quand même, il nous présente une liste de personnes disparues, dont on ignore les sources. Maintenant, c'est à lui de nous dire, voilà telle personne, il a critiqué Ibrahim Traoré dans tel dossier. Il a disparu et voilà les preuves que ce sont les services de renseignement de l'IDB qui l'ont interpellé. Parce que c'est très important ce détail. Ce qu'il est en train de faire, imaginez que nous passions la même chose pour Patrice Talon ou bien Ouattara ici, et qu'on fasse une liste, parce qu'il y a aussi des personnes disparues en Côte d'Ivoire, hein, plein. On peut aller aussi dans la guerre entre 2010 et 2011 pour faire une liste aussi. Donc, il n'a qu'à aller méthodiquement et nous diffamer et nous créer des problèmes diplomatiques ici. Le Bénin n'est pas dans les... Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. N'employez pas souvent des mots qui vous dépassent. C'est-à-dire des problèmes diplomatiques. N'employez pas ces genres de mots parce que ça vous dépasse. Vous savez, je peux avancer. C'est pas Béret ici. Attention. Vous savez, excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît, je ne suis pas un intellectuel. Moi, je suis un vagabond. Je suis au milieu des intellectuels. C'est vous qui allez m'apprendre peut-être comment on fait les choses. Mais vous voyez, je sais que parmi vous, les intellectuels, vous savez tout ce qu'il existe dans tous les pays, ce qu'on appelle les syndicats de journalistes, des organisations de journalistes qui sont tous reliés
à des organisations internationales aussi de journalistes, dont Reporters sans frontières, etc., etc., qui, à chaque fois qu'un journaliste a un problème dans un pays, en font un cas particulier. Donc, moi qui ne suis pas intellectuel, lorsqu'on me donne le nom d'un journaliste, la date d'enlèvement, la première des choses que je fais, je m'en vais sur Google, je tape et puis je prends les informations. C'est pour ça que je n'ai pas voulu citer des noms. Je vous ai montré pour que chacun puisse faire des captures et en plus s'informer et m'apporter un contredit pour dire non, là, M. Makosso, vous êtes trompé. Parce que je peux me tromper. Ça, c'est la nature humaine. Mais à quoi je voulais en venir? Parce que je ne peux pas venir dire oui, telle personne a été exécutée. Je prends l'exemple d'une femme qui était la fille de M. Bassouli, ancien ministre, je crois, de l'Intérieur, si je me trompe, du Burkina Faso. Enlevée en plein jour. Il n'y a pas un Burkinabé qui n'est pas informé de cette histoire. Je crois maintenant elle a été relâchée après que son mari ait fait toutes sortes de tapages médiatiques dans les ambassades parce qu'il est malien, mis toutes sortes de pressions pour que sa femme soit remise à sa disposition. Et je vous précise qu'elle a d'abord reçu des visites des hommes armés chez elle, encagoulés, qui l'ont battue devant ses enfants. Elle se retrouve à l'hôpital, on sait l'hôpital, et c'est quand elle sort de l'hôpital qu'elle est prise. Vous parlez de certains faits, et je bénis Dieu du fait que vous êtes dans des pays qui ne vivent pas cela. Cette brutalité. Je dis sur n'importe quel sujet qui concerne la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune personne ici présente qui peut me contredire. Je dis bien sur n'importe quel sujet. Lorsque la dame a voulu aller, par exemple, sur le sujet d'Alilo, je n'ai pas voulu qu'elle aille trop parce que la honte allait être trop grande. Donc, j'ai voulu quand même qu'on revienne sur le sujet. Ok, monsieur Makosso. Oui, laissez-moi finir. Monsieur Makosso, oui, Georges, oui, monsieur Makosso, oui, c'est moi qui anime le panel. Juste une seconde, je vais juste qu'on résume sur la question des... Non, je vais juste qu'on résume sur la question des journalistes. Je comprends que vous vous indignez du fait que des journalistes ont été enlevés au Burkina Faso, mais je voulais vous rappeler, parce que vous êtes souvent au Bénin ces temps-ci, que la situation du Bénin, si on se pose que les photos que vous avez présentées sont vraies, la situation du Bénin n'est pas différente. Quelqu'un vous rappelait tantôt qu'un journaliste a été kidnappé en Côte d'Ivoire. En principe, vous devez vous indigner pour ça aussi. Pas plus tard que 2 ou 3 jours, il y a 2 ou 3 semaines, j'allais dire, une petite fille de 21 ans a été kidnappée en prison pour ce qu'elle a dit. Donc, c'est toujours les mêmes choses. Donc, on peut dire, pour résumer ça, que... Excusez-moi, est-ce que je peux répondre au moins sur les éléments que vous dites? Non, vous allez répondre, il n'y a pas de souci. Il a posé des questions. Non, ils sont en train de le résumer pour qu'on avance. Parce que c'est le fait. Dont vous parlez, excusez-moi, dont vous parlez, s'il vous plaît. Un seul journaliste qui peut critiquer Patrice Talon aujourd'hui. S'il vous plaît, madame, je pose la question. La petite fille dont vous parlez, madame, je parle d'abord au fait que je viens à vous, s'il vous plaît. Les amis, arrêtons de parler au même moment. Non, je vais juste faire un peu la modération. On va avancer. Oui, juste un instant. Non, laissez-moi. Monsieur Larson. Oui, juste une seconde. Non. Oui, monsieur Mako se demandait la fille, elle est où? Elle est en prison aujourd'hui, mais les images que vous avez présentées... Oui, en tout cas, oui, c'est connu qu'elle a un avocat. Oui, c'est connu qu'elle a un avocat, oui. Oui, vous ne savez pas où est-ce qu'ils sont? Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux nous dire de manière c'est difficile. Lever les personnes citées ici? D'accord. Ok. Qui est dans le débat? Oui, revenons dans le débat alors. Revenons dans le débat parce qu'on est sorti un peu du débat. Enlevé, ce n'est pas la peine de diffamer sur ce panel. Monsieur, si vous me laissez répondre, je vous réponds. Si vous ne me laissez pas répondre, maintenant, c'est 1 500 000 et ça ne tapote plus, monsieur Diakouta. On est 1 500 000. Non, les gars, mais écoutez le live est partagé, s'il vous plaît. Bien après, vous pouvez vous agrandir. On est à 1,5 million et ça ne Non, tapote pas. On est encore à 1500 et l'autre 1500.
Oui, un cassé. Donc, à côté, s'il vous plaît, les amis. Souvent, l'effet de ma présence fait sourd. Mais vous dites tellement de bêtises qu'on ne peut même pas vous laisser finir parce qu'il y a du monde et des gens ne vont pas attendre que vous finissiez cette bêtise avant de quitter le live et ils vont véhiculer partout. Je me souviens que c'est vous qui avez véhiculé le mensonge. Excusez-moi, madame. Je constate que sa nationalité. Et il y a pas des gens qui véhiculent ça aujourd'hui, on va mettre des années à effacer ce mensonge. Okay, madame. Et là, vous venez aujourd'hui véhiculer encore d'autres mensonges. Excusez-moi, madame. Le Sahel n'apporte que 8% à la Côte d'Ivoire. Mais sortez-nous les preuves de cela. Nous, on cherche les sources. J'ai tapé ici, je ne vois pas. C'est où les sources? Vous sortez les mensonges d'où? Juste de votre crâne, comme ça saute du jour au lendemain. S'il vous plaît, tapotez le live, les gars. Il n'y a pas de illettrés ici, monsieur Makosso. Un à un, vous allez nous écouter. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie grandement pour cette opportunité que vous me donnez. Mais finalement, madame, vous constatez que vous êtes allé sur 3 plans. Moi, je ne suis pas un intellectuel. Vous êtes des intellectuels. Vous êtes allé d'abord sur le plan des Alino Faso. Vous êtes ressorti maintenant sur le plan des chiffres en ce qui concerne le port d'Abidjan. Donc, prenez un sujet et puis on y va. Moi qui suis pas intellectuel. C'est vous qui avez sorti le sujet des journalistes. Je vous ai sorti à Lino Faso. C'est vous qui avez sorti le chiffre 8% de l'apport du Sahel dans le port d'Abidjan. Je vous pose des questions là-dessus. Tout ce que je dis là, je n'ai pas choisi un seul autre sujet. C'est vous qui les avez. Je vous réponds sur quoi d'abord? Ce que vous voulez, mais les balivernes que vous racontez ne passent pas ici. C'est tout ce que je vous dis. Ok, vous voyez, madame. Non, attendez, monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas comme ça. Non, un instant, Makosso. Il faut que Makosso puisse retirer ses propos et s'excuser d'avoir diffamé le président Ibrahim Traoré sur ce panel parce qu'il n'a pas pu nous apporter la preuve que Ibrahim Traoré aurait enlevé des individus au Burkina Faso. Nous, ici, on parle avec des preuves. Voilà. Si vous ne pouvez pas prouver, il ne faut pas le dire. Retirez vos propos et exprimez-vous publiquement. D'abord, je vous remercie grandement et haute. Si quelqu'un parmi vous aurait pu m'apporter un démenti sur les noms qui sont cités en me disant cela, voici la preuve que cela est faux, je vous dis et je vous ramène. Tu peux nous expliquer où se passe Zéhi? Mais attendez, monsieur Biafrika, maintenant on me demande où se trouve Ziggy, mais Ziggy en prison. Il a la maca à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Monsieur, excusez-moi. Et pourquoi? Excusez-moi, finalement on aura l'impression que c'est moi qui amène le désordre. Monsieur le maître du panel, je réponds à qui finalement? Et il y a plus de 20 Burkinabés qui sont emprisonnés dans ton pays là où on est aujourd'hui. Pouvez-vous me citer le nom, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Citez-moi les mêmes, je suis chacun. Citez-moi chaque nom et je vous donne les détails. Il y a des Burkinabés qui sont en bas là. Il peut citer les noms là. Ok, allez-y, citez les noms. Makosso. Les amis, en commentaire, si vous avez les noms, citez et écrivez ça en commentaire, il n'y a pas de souci. On va dire par exemple, excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, pour des intellectuels, finalement, je ne sais pas qui je pense. Je suis un peu dépassé. Monsieur Makosso, laisse. Maintenant, c'est l'autre. Oui, Makosso, attends. Il y a la tout à l'heure qui est en rouge. Il y a celle qui est en bas. On va faire quelque chose. Les gars, bon, on va faire quelque chose. On va fermer tous les micros. Tranquille, je ferme votre micro, je ferme le mien. Tonton Sauvegarde en haut va nous dire quelque chose. On va faire le tour. Chacun va parler. On a assez écouté les balivernes. C'est bon. Non, Georges a noté. Il veut fuir le ça. Et on accuse que je veux fuir. Les gars, tout le monde ferme les micros. On va maintenant parler comme des adultes. Bien Africa. Ce que Georges a proposé, c'est bon. On fait un tour de 3 minutes. Chacun fait ses commentaires et Makosso va répondre. Je pense que c'est mieux. Ok. Là, n'a qu'à noter. Il faudrait qu'on vide ce qu'il a dit. Chacun donne son commentaire et puis après, on évolue. On va laisser Doyen Sauvegarde seul parler d'abord, et puis on va revenir vraiment au sujet principal. Doyen Sauvegarde, allez-y. Ok. Oui. Juste, moi, j'aimerais ramener la balle à terre. C'est très important que nous puissions nous écouter, parler, et que tout le monde ne parle pas en même temps. Si M. Makosso veut parler, soyons zen. On aura le temps de le contredire.
Nous sommes tous des mamans, des papas ici. Nous sommes tous des responsables. Nous avons un degré élevé, très élevé de responsabilité. Donc, ramenons la balle à terre. On va lui permettre, on va le contredire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le débat qui nous intéresse ce soir, avant que M. Makosso ne monte ici, c'est un débat de souveraineté de nos pays africains. Et c'est quoi la souveraineté? C'est la capacité de l'État à définir d'une manière indépendante ses politiques publiques intérieures et étrangères, sans aucune ingérence extérieure, sans la moindre ingérence extérieure indue. Et c'est ce que les pays de l'AES sont en train de vouloir pour leur alliance. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il y a des pays qui veulent accepter qu'il y ait des influences extérieures indues chez eux, évidemment qu'ils ne peuvent pas partager la vision et l'objectif de l'AES de s'émanciper du joug de l'esclavage, de la colonisation, de la néocolonisation et des impérialistes qui ne se sont pas repentis du mal qu'ils nous ont fait depuis plus de 600 ans. Alors, s'il y en a parmi nous qui viennent défendre sur ce panel des impérialistes, ils sont malvenus. Parce que nous avons un objectif. L'objectif, c'est la souveraineté des peuples africains. Selon la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, qu'il s'appelle pasteur, qu'il s'appelle ingénieur, qu'il s'appelle je ne sais pas de quelle profession, ayez à cœur simplement du moment où vous avez la couleur de peau qui est la nôtre, soyez en conscience que partout où vous passez dans le monde, vous êtes méprisés. Et vous devez prendre conscience de cela et appuyer le combat de l'AES. Je dis cela, je rends mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais permettre, M. Makosso, juste un instant, je vais permettre à un autre doyen qui n'a pas pris la parole depuis, de dire quelques mots en 1 ou 2 minutes. Maître Yagbe, allez-y, rapidement, un petit commentaire. Merci beaucoup. Je crois que je suis un peu dans le sens du doyen Sauvegarde. Il faut remettre la balle à terre et permettre à Makosso de parler. Et sur chaque question, qu'il soit précis. S'il veut déborder, je demanderai humblement à Biafrica de l'arrêter. Et que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui le recadre, que ce soit Biafrica qui le recadre. Et tout le monde peut lui poser des questions. Dès qu'on lui pose une question, s'il veut dérailler, Biafrica le recadre et lui donne 2 minutes au plus pour chaque question et qu'il soit suffisamment précis. Maintenant, moi, j'insiste également sur la position du Russe qui demande à ce qu'il présente des excuses publiques parce qu'il n'a pas pu apporter la preuve de ce qu'il dit. Non seulement il n'a pas apporté de preuve, mais entre-temps, il a changé de propos parce qu'il a parlé d'exécution. Quand il est arrivé, il a parlé d'autre chose. Nous savons que le terrorisme sévit sérieusement dans le Sahel et qu'il est possible que n'importe qui peut effectivement kidnapper cela. Deuxième chose, rien ne prouve qu'ils ont effectivement été kidnappés. Donc, par rapport à tout ça, et puis il se pourrait même que c'est des gens qui ont été interpellés régulièrement et qui sont toujours en détention et qui sont poursuivis pour telle ou telle autre type d'infraction. On n'en sait rien pour le moment. Les sources d'informations qu'ils révèlent sont des sources qui ne sont pas clairs, puis s'il dit taper sur Google, on tape sur Google, on ne voit pas ce qu'il dit. Donc, il faudrait plus se préciser. Maintenant, moi, la dernière chose que je vais lui dire, c'est le suivant. Il dit qu'il n'y a pas de militaire français au Bénin, qu'il peut prendre le véhicule avec quelqu'un pour aller dans le parc W pour vérifier. Moi, je vais lui dire qu'il perd son temps. Parce que si réellement c'est le cas, ce n'est pas à lui de se déplacer. Il suffira que la chaîne d'État béninoise
la radio-télévision béninoise se déplace, filme l'aéroport de Touro, filme le parc W et nous montre tout ça pour montrer que Tianima, donc ce qu'il est en train de dire, c'est juste du verbiage pour ceux qui intellectuellement ne sont pas posés, qui vont croire qu'il est en train de dire quelque chose de sérieux par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais dire et je prie humblement tous ceux qui sont sur le panel de le laisser parler posément et que Abia Africa le recadre. Ça va permettre de voir son anus. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais retourner la parole à Makosso. Est-ce qu'il a des précisions par rapport aux images qu'il avait montrées, des sources? Oui, bien sûr que j'ai des précisions, principalement de la Fédération ivoirienne des droits humains. Ok. Donc, vous pouvez prendre le soin de façon très claire de taper l'article du 2 avril 2025, appel d'urgence défenseur des droits de l'homme, qui parle d'enlèvement et de disparition forcée des journalistes au Burkina Faso. Donc maintenant, on va aller maintenant dans les références. Je précise, la Fédération internationale des droits humains. Si vous me mettez en grand, je vous montre directement l'article et autres pour qu'on puisse avancer. Parce que je ne veux pas qu'on soit ici pour dire non, qu'on est en train de raconter du n'importe quoi et autres. Donc vous aurez la possibilité de voir déjà certains éléments des journalistes dont ils ont pris le soin d'en parler, donc de façon très claire, très nette et bien précise. Voilà. Donc, on prendra le soin de continuer dans plusieurs sources. Toutes les sources que vous voulez, on ira point par point. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure d'exécution, je vais retirer ce mot exécution parce que j'estimerais que c'est très exagéré, même si certains ont, jusqu'aujourd'hui, leur famille soupçonne que ces personnes ont peut-être été exécutées, mais on va être positif en espérant qu'on pourra les retrouver un jour. Mais on va revenir sur le sujet parce que le sujet que vous abordez, il est très intéressant. La lutte contre l'impérialisme. C'est très important parce que nous avons quand même vécu 400 ans d'esclavage. C'est très, très, très important. Et donc, nous devons lutter contre cela. Mais c'est pas ce que l'AES fait. Je ne sais pas et je ne comprends pas comment des intellectuels comme vous n'arrivez pas à dissocier la plus grosse arnaque et escroquerie de notre dernier temps. Mais c'est le panafricanisme, la lutte contre l'impérialisme. Je vous explique. Tout chef d'État qui veut demeurer 20 ans au pouvoir, viens, assieds-toi et dis à ton peuple, en majorité analphabète, que je suis venu lutter contre l'impérialisme, ceux qui nous ont traités les anciens esclaves, ceux qui nous ont fait le travail forcé, autres. Vous verrez que tout le monde vous suivra comme des abrutis. Vous aurez le temps de voler l'argent du peuple et personne ne viendra vous demander des comptes parce qu'ils vont toujours chercher un ennemi extérieur. C'est la plus grosse arnaque et ça marche à tous les coups. Comment je le sais? Vous ne pouvez pas dire que vous luttez contre l'impérialisme quand vous ramenez un autre impérialiste qu'on appelle la Russie et dont le président, quand même curieux, du Niger, félicite les soldats russes de l'avoir sauvé pendant l'attaque de l'aéroport. C'est-à-dire, ce monsieur n'est même pas un souverainiste. Ce monsieur n'est même pas un panafricain. Ce monsieur vient confirmer que la sécurité de son peuple, aujourd'hui, appartient aux Russes. On va juste rester là. On retourne maintenant au Burkina Faso. Vous tapez maintenant sur Google. Crédit accordé par l'Union européenne au Burkina Faso. Je mets quiconque, c'est-à-dire, je répète, vous allez sur Google, parce que Google, c'est un moteur de recherche. Donc, le moteur de recherche fait simplement un regroupement de tous les articles qui parlent d'un sujet. Mais on découvre que cette année 2025, plutôt 26, plutôt 25, l'année dernière, les financements venant de l'Union européenne n'ont pas cessé, même pour le FESPACO. L'Union européenne apporte son financement. Mais c'est quoi ce panafricanisme, cette lutte contre l'impérialisme, où nous tendons toujours la main à vouloir prendre l'argent de l'impérialisme? Donc c'est du faux, usage de faux, et c'est du public. Je termine en 1 minute. Le meilleur exemple de lutte contre l'impérialisme, ce n'est pas les pays de l'Est, c'est des rigolos. On est dans une arnaque. Je répète, nous sommes dans une arnaque. Et on peut aller même jusqu'aux chiffres
de 1960 de l'uranium qui a été vendu à la France. Les chiffres publiés par le Niger eux-mêmes. Exemple, la Chine. La Chine était sous colonie japonaise, sous colonie anglaise. Je ne suis pas un intellectuel, mais permettez-moi quand même de rappeler cela à certaines personnes. La Chine, aujourd'hui, va bientôt passer comme la première puissance économique du monde. Vous savez pourquoi? Ils ont amené les enfants à l'école, dans les écoles d'ingénieurs, en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Voici aujourd'hui des Africains qui font la promotion des analphabètes et qui disent aux gens, on n'a pas besoin forcément d'aller à l'école pour être un intellectuel. Et on dit, on veut sauver l'Afrique. Mais nous sommes dans quoi? Vous croyez que c'est en venant rappeler notre passé? Oui, nous avons vécu 400 ans d'esclavage et vivre dans la victimisation. C'est ça qui va nous sauver de l'Afrique. Encore 30 secondes. Mes amis. Encore 30 secondes. Voilà. Mais vous rêvez. Même la France dont on parle. Mais certains qui vivent en France ne connaissent même pas ce que c'est que la France. On nous fait croire que la France existe parce qu'elle a eu des colonies et autres. Donc avant les colonies, qu'est-ce qu'elle était? Alors elle n'était rien autre. Ah mais c'est quand même fabuleux. Je vous rappelle que le smartphone que vous avez dans votre main, et je termine par cette phrase, vous le cassez, vous le pliez, vous faites sortir toutes les matières premières. Il ne vaut pas 1,5 €. Donc dès que parce qu'on a des matières premières, nous sommes puissants, je vous dis réveillez-vous. Hein. C'est celui qui a l'intelligence de la transformation de la matière première qui est le plus intelligent. Donc, pour que nous puissions rivaliser avec ces gens, premièrement, s'il vous plaît, amenons nos enfants à l'école. Merci. Ok, donc le général Makosso a abordé un point important. Il a dit c'est comment le Niger a remplacé un impérialiste par un autre. Sur cet aspect-là, est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Je ne sais pas parmi les amis qui sont là. Bien sûr que je veux réagir. Ok, donc je vais prendre. Après, Russe en bas, ainsi de suite. Non, le problème, c'est que ce qu'on va faire pour que ça ne soit pas. Juste un instant. Pour que ça ne soit pas trop déséquilibré, on peut prendre 2 personnes. Donc, ça va faire environ 6 minutes. Oui. Ok, le russe d'abord. Le russe, oui. Merci bien, Africain. Vous voyez, ce monsieur appelé Makosso, il a l'habitude de ce récit-là. Et souvent, il le fait sur des panels médiocres. Et il n'a pas eu l'intelligence quand même d'écouter le doyen Sauvegarde quand le doyen Sauvegarde fait le coup sur la souveraineté. Lorsqu'on parle de la souveraineté, Makosso, la souveraineté, le panafricanisme n'est pas à bas la France. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas la haine viscérale contre les Français. Ce n'est pas non au partenariat français-africain, non. On parle de souveraineté, on parle de l'autodétermination. La capacité pour nous de décider avec qui nous allons travailler et comment nous allons nous organiser, structurer notre vie. C'est de ça qu'il est question. Donc, même si on n'a pas, sous réserve de vérification, quand tu parles de financement de l'Union européenne, ce n'est pas encore un problème que le Burkina puisse avoir des financements de l'Union européenne. C'est ça même qui prouve que ce n'est pas des personnes qui sont là pour exploiter le panafricanisme à des fins personnelles. C'est des gens qui sont objectifs. C'est des gens qui savent où ils vont. Donc, l'exemple que tu viens de donner, c'est zéro. Tu peux donner cet exemple pour tromper les personnes médiocres. L'autre chose, je t'avais déjà dit, reproché cela l'autre fois à Makosso. Quand tu parles de l'impérialisme russe, les Russes n'ont jamais colonisé un pays. Je te l'avais dit. Et tu es allé chercher, tu as vu que aucun pays en Afrique n'a été colonisé par la Russie. L'empire russe s'est peut-être agrandi comme tout empire autour de lui, après des guerres. Mais les Russes n'ont jamais eu une politique impérialiste pour coloniser les peuples. C'est une erreur. Et je pense que tu es têtu. Je t'avais déjà recadré chez Congolais par rapport à ça. Pour finir, Makosso, si tu ne peux pas aider les pays de l'AES, ce n'est pas la peine de les discréditer. Quand tu parles de coup d'État où les gens profitent
des coups du panafricanisme pour rester au pouvoir, pour piller l'Afrique. Mais dans le même temps, tu ne nous parles pas des coups d'État constitutionnels, institutionnels, ce qui se passe dans ton pays. Tu ne nous parles pas de ça. Ce qui se passe aussi au Bénin, va te renseigner. Quand on parle de coup d'État, ce n'est pas que militaire, mais tu ignores les circonstances dans lesquelles les capitaines Ibrahim Traoré, les capitaines, comment il s'appelle, le président Tchani et autres, et le président du Mali, tu ignores les circonstances dans lesquelles ces présidents sont venus au pouvoir. Tu ignores que c'est des pays qui étaient attaqués par des terreaux. Et c'était des militaires qui étaient au front, qui ont vécu la chose. Ce sont les patriotes, Makosso. Je sais qu'aujourd'hui, tu as eu le magot. C'est ça que tu vis de ça. Tu vis de la propagande. Tu vas au Bénin, vivre de la propagande. Et tu as pris les pays de l'AES comme fonds de commerce aujourd'hui, et c'est ça qui te rapporte de l'argent. Le russe, 15 secondes encore. Tu fais le marketing pour les dictateurs de la sous-région, les dictateurs constitutionnels de la sous-région, juste pour manger. C'est toi qui vis de ça. C'est toi qui profites de cette propagande pour vivre. Tu attaques les pays de l'AES simplement pour être la figure emblématique qui attaque, pour être l'avenir des dictateurs de la sous-région. C'est ce que tu fais, Makosso. Makosso, mais ça va te rattraper. Ok, le russe. Le russe, oui. Merci. Oui, Kaza. Oui, très rapidement. Oui, sur la question. Je voudrais répondre simplement. Non, ce n'est pas une question. Hein. Je voulais juste répondre vas-y. À l'allégation qui voudrait que les pays de l'AES prennent encore de l'argent avec l'Union européenne. En fait, je voulais clarifier quelque chose. Il y a encore plus de 200 entreprises françaises qui opèrent normalement au Mali, seulement au Mali. Hein. Plus de 200 entreprises françaises. Je vais vous donner quelques rapides aperçus de certaines entreprises très connues. Au Mali, si on prend le Mali, on a Total Énergie, réseau de stations-service que vous connaissez tous, qui opère depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle. On a Orange, donc Orange Mali, qui a une présence historique et est encore au Mali jusqu'à aujourd'hui. Orano a quelques problèmes au Niger, mais bon. On a CMA CGM, qui est une grande société de logistique qui est basée au Mali, Veolia, qui est au Mali, Sogea Satom, Vinci, qui est au Mali. Donc, on a au Burkina, on a Total Énergie également, Orano, dans l'or. On a des banques françaises, des filiales, Société Générale, qui sont au Mali, encore aujourd'hui. Au Burkina, là, je suis au Burkina, encore aujourd'hui. Et on estime à environ 45 entreprises françaises ou filiales au Burkina Faso. Au Niger, bon, bien évidemment, vous savez qu'il y a Orano, hein. On a Somaï, donc ça c'est Orano qui est Somaï. On a CMA CGM et on a encore au Niger aujourd'hui une trentaine d'entreprises françaises ou filiales qui opèrent au Niger encore aujourd'hui. La Société Générale est encore là. Les banques régionales historiques qui sont dans la francophonie, qui sont encore là. Bon, bref, c'est pour dire quoi? Simplement pour vous dire que le partenariat n'a pas été rompu. C'est-à-dire qu'elle a été reconsidérée, redéfinie. Ce n'est plus que tu viens en terrain conquis et tu fais ce que tu veux et les autres n'ont rien à dire. Ils disent maintenant, c'est nous qui donnons les conditions d'opération sur notre territoire parce que nous prenons la souveraineté. Donc, quand on vient raconter simplement que le Burkina prend encore des prêts ou des financements à l'Union européenne, je trouve qu'on ne dit pas tout parce que les sociétés françaises continuent de faire affaire au Burkina. Donc, c'est normal, quelque part, que leur l'organisation dont ils sont issus, viennent financer là où des gens prennent et payent. Il y a là où ils vont trouver des clients, ils viennent financer, c'est totalement normal. Et ils le font partout dans le monde. Ce n'est pas seulement au Burkina, ce n'est pas seulement au Niger, ils le font en Asie, ils le font partout. Donc, c'est un peu normal que l'Union européenne vienne financer pour garantir un environnement sain pour les entreprises européennes qui vont travailler dans ces pays. Donc, c'est du donnant-donnant. On est là vraiment dans un partenariat clair et le Burkina n'a jamais dit que à bas la France, parce que s'il avait dit, je pense que
Orange, qui fait beaucoup d'argent au Burkina et au Mali, aurait déjà quitté ces pays, mais ils sont encore là, installés. Donc, il ne faut plus qu'on vienne donner des arguments bidons de basse classe comme ça. Il faut au moins relever un peu le niveau. Merci. Ok, merci. Je peux faire ma motion bien peut-être. Ok, oui, on va. Oui, voilà. Monsieur Makosso nous a présenté des noms des journalistes tout à l'heure. Makosso, nous sommes des intelligents. Nous ne sommes pas des intellectuels. Nous sommes des gens qui réfléchissent beaucoup. C'est-à-dire, il y a des journalistes qui ont diffamé au Burkina Faso. Je vais aller nom par nom. Il a donné des noms. Je suis sur un rapport de CADTM, les journalistes du Burkina Faso. Regardez. Ici, dans le rapport, on me dit Kali Farah Serré, chroniqueur sur la chaîne privée BF1, connu pour ses positions critiques, il a été réapparu après une période de disparition rapportée comme réquisitionné. Réquisitionné, ça veut dire quoi? On les a enrôlés de force pour aller au front, pour aller voir ce qui se passe au front. Et Gezuma Sanogo, journaliste et président de l'Association des journalistes du Burkina Faso, AGB, enlevé en mars 2025 et réquisitionné. Il a dit qu'on les a enlevés, mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'ils sont partis faire. On les a enlevés, ils sont disparus jusqu'à présent, on ne les voit pas. Boukari Ouba, journaliste et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso aussi, également réquisitionné après son enlèvement. Réquisitionné, ça veut dire quoi? On les a envoyés au front de force parce qu'il faut respecter l'État du Burkina Faso. Luc Pagbegumou, excusez-moi pour le nom, journaliste de la télévision privée BF1, filmé en tenue militaire lors de sa réquisition. Il a cité son nom aussi. Adaban Bayala, chroniqueur porté, disparu, réquisitionné aussi. Je suis sur le rapport, je suis en train de lire le rapport. Amadou Ali, Compaoré, Alain Traoré, qu'on appelle Alain au Burkina Faso, James Yazid Dambélé, Idrissa Bakari, Fatenema Omar Ouedraogo, toute la liste que je viens de citer, tous ces journalistes-là, ils ont disparu, réquisitionnés selon le rapport de CADTM. Donc, ces journalistes. Vous pouvez répéter le dernier mot de disparu et puis quoi? Je vais finir. Non, répétez le mot, je n'ai pas bien entendu. Pardon? Le rapport. Vous avez répété le dernier mot. Vous avez dit disparu et enlevé, je n'ai pas entendu cette Non, disparu, réquisitionné selon le rapport. Réquisitionné, ça veut dire qu'on les a. Non, s'il vous plaît, monsieur, citez-nous les trois mots disparu, enlevé et réquisitionné. Disparu et réquisitionné. Ah, d'accord, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, ces journalistes ont été vus en tenue militaire effectuant des opérations aux côtés des forces de sécurité, ce qui a suscité des inquiétudes de la part de l'ONG de défense des médias. Qui est bon, bien Africa, comme c'était une motion, donc il est venu juste confirmer que je n'ai pas menti. Non, non, tu n'as pas. En fait, tu as dit ils ont été enlevés, portés disparus jusqu'à. Non, attends. Ah oui, allez-y. C'est ce que tu as dit. Oui, tu as dit ils sont portés disparus, ils ont été enlevés, mais jusqu'à présent, on ne sait pas là où ils sont. Mais ils étaient au front parce qu'ils ont diffamé l'État. D'accord. Merci voilà. Monsieur. D'abord, je vous remercie pour le complément que vous avez apporté. Je vais, avant de pouvoir... Le complément est clair. Hein? Ils ont été... Non, le complément, non. Non. S'il vous plaît. Il est totalement clair. Il est totalement clair que aujourd'hui, lorsque vous emportez, je pourrais le dire, vous faites votre travail de journaliste où vous dites, par exemple, que tel élément est autre ou telle information qu'on apporte au peuple n'est pas vraie autre. On vient d'abord vous enlever, vous l'avez confirmé tout à l'heure, qu'on vient vous enlever. Donc, vous allez me citer l'article de loi qui indique qu'on doit enlever quelqu'un lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays où il existe une justice, il existe des procédures. Vous allez aussi me montrer la loi qui dit que lorsqu'on vient me prendre, on a le droit, parce que je ne suis pas militaire, un homme en armes, on a le droit de m'amener directement au front. C'est ça qu'on appelle, on n'est plus dans un état de droit. Mais je vais avancer. Parce que
vous avez donné des éléments qui m'ont beaucoup plu. Non, je lis un rapport de l'ONG. Merci pour le rapport. Des médias. C'est normal. Tout à fait. Et le rapport confirme trois faits. faits. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous avez parlé, je vous ai compris. Ce n'est pas un débat entre vous et moi. Non, non. Je viens de faire la lecture d'un rapport. Parce que dans le rapport, on a parlé de disparus. L'ONG de défense des médias. Donc, c'est normal qu'ils voient écrit enlevé. Mais pourquoi ils ont mis réquisitionné? Si on enlève quelqu'un, porté disparu, en fait, vous avez lu sans avoir lu. Ils ont précisé dans leur rapport. Ils sont de retour déjà. Excusez-moi, je peux passer un mot? Oui, laisse-le terminer maintenant. Votre rapport a présenté trois faits. Un, que certains ont disparu. Certains ont été enlevés et ensuite retrouvés sur des vidéos au fond. Mais il a été précisé que certains ont disparu. Et ceux qui ont disparu, il n'a pas été précisé qu'on les a retrouvés. Ceux qu'on a retrouvés, il a été informé qu'ils ont été réquisitionnés. Mais ça deviendra un jeu de mots, on ne va pas s'en sortir. On retient qu'aujourd'hui, oui,